Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à la Rhapsodie du jeudi 12 mai 2022. La Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est le christianisme et la résurrection. Et le verset de 1 Corinthiens 15, verset 12 qui dit « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» Alléluia. Le pasteur Christ dit « Il y a de cela un moment, un certain prêtre bien connu a déclaré publiquement qu'il avait l'habitude de croire en la résurrection du Seigneur Jésus, mais qu'il a maintenant des raisons de se demander si oui ou non Jésus était vraiment ressuscité des morts. Le fait qu'il n'a jamais cru en Jésus même s'il prétendait être chrétien. Il est impossible d'être chrétien sans croire absolument en la résurrection de Jésus. Premièrement, il n'y a pas de christianisme sans la résurrection. Le christianisme n'a commencé qu'à partir de la résurrection et non à la croix. La mort de Jésus n'a pas donné la vie éternelle. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui nous a fait entrer dans la vie éternelle. L'apôtre Paul explique dans Romains 6, verset 4, et il a dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et cela est de Romains 6, verset 4. Ne pas croire en la résurrection, c'est nier la possibilité et la disponibilité de la vie éternelle. Et si vous n'avez pas la vie éternelle, vous n'êtes pas un chrétien. Un chrétien est quelqu'un qui a reçu la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la vie et la nature de Dieu. Alléluia. La qualité de l'essence divine. Par exemple, les chiens ne sont pas des chèvres. Les poulets ne sont pas des autruches. Peu importe leur ressemblance, ils n'ont pas la même vie et aucune espèce ne peut produire ou se reproduire en une autre espèce de type différent. Les chiens ne reproduiront jamais de chèvres et vice-versa. Le chrétien est littéralement né de Dieu, avec la vie de Dieu. C'est la résurrection de Jésus-Christ qui a rendu cela possible. Alléluia. Mieux encore, la Bible dit que Jésus a été prouvé ou déclaré en tant que Dieu dans la chair humaine par la résurrection d'entre les morts. Romains 1, verset 4. Ensuite, l'Esprit de Dieu, à travers l'apôtre, a amené la doctrine à son apogée dans 1 Corinthiens 15, verset 12 à 19. Étudiez toute la référence. Le verset 19 dit « Si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Grâce soit rendue à Dieu pour la résurrection. C'est ce qui nous donne la vie. Béni soit Dieu. » Fin de la Rhapsodie. Alléluia. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de la résurrection, il parle du christianisme qui est basé sur la résurrection. Il explique qu'il y a un pasteur un prêtre, qui a déclaré publiquement qu'il ne croit plus en la résurrection de Christ. Et qu'il avait des doutes sur la résurrection de Christ et tout ça. Donc, la question s'amène à se poser, est-ce qu'il est vraiment chrétien? Parce que la chrétienté est basée sur la résurrection de Christ. Beaucoup d'hommes de Dieu ou d'hommes envoyés, supposés hommes de Dieu ou supposés d'autres religions, ils sont tous morts. Tous ceux qui étaient à la tête, les leaders, sont tous morts. Mais le seul qui a été, par sa résurrection, déclaré enfant de Dieu en puissance, c'est le seul qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons voir son tombeau à Jérusalem. Nous pouvons voir où ils l'ont déposé. Nous pouvons voir, il y a eu des témoins. Depuis plus de 2000 ans, depuis près de 2000 ans, oui, les gens ne font que parler de sa résurrection. Et nous, en tant que chrétiens, c'est pas la Bible. Jésus a dit quoi? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu.
Nous, on a cru sans avoir vu avec nos yeux charnels, mais on l'a vu avec nos yeux spirituels. Parce que lorsqu'on est devenu chrétien, on a eu la confirmation qu'il est né de nous, il est mort, et on a eu un esprit qui est venu avec nous. L'esprit de Jésus qui est mort, qui est ressuscité, il est venu avec nous, nous montrer qui était Jésus, nous apprendre qui était Jésus 2000 ans après. Donc, un chrétien de ne pas croire à la résurrection, ça montre qu'il n'a pas de relation avec Dieu, il n'a pas d'intimité avec Dieu, avec l'esprit de Jésus, et il n'est pas chrétien. Il est sûrement que c'est un religieux, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a peut-être accepté Christ comme ça, sans vraiment croire dans le cœur. Donc, il n'a pas reçu cette intimité avec Christ, ou il ne fait que ignorer le Saint-Esprit qui est à côté de lui. Parce que, en tant que chrétien, nous avons cet esprit en nous, qui habite en nous, qui nous confirme que Jésus est Seigneur, qui nous confirme que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Les païens ne peuvent pas comprendre cela. Ils ne peuvent pas comprendre que une femme qui n'a jamais connu d'homme puisse avoir un enfant. Ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un est mort et ressuscité. Mais nous, en tant que chrétiens, par rapport à la foi que nous avons reçue lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous pouvons comprendre cela. Donc, un chrétien ne peut pas demander est-ce que Jésus est ressuscité. C'est-à-dire qu'il n'a rien compris à sa chrétienté. C'est-à-dire que sa chrétienté est automatiquement mise en doute. Parce que la foi à laquelle nous sommes basés, la foi à laquelle nous croyons, elle est basée sur la résurrection. Et pas sur la croix, pas sur la mort. Rien que la mort, le travail était à moitié. Le travail n'était pas fini. Mais il a fallu avoir la résurrection pour montrer la puissance de Dieu. Parce que personne avant lui n'est mort et n'a été ressuscité. Il est mort spirituellement et il a été ressuscité spirituellement. Et avant lui, il est ressuscité en plus avec son corps. C'est-à-dire que et spirituellement et charnellement. Avant lui, aucune personne n'avait été ressuscitée. Donc, frères et sœurs, sachez que notre chrétienté nous a donné la résurrection, est venue de la résurrection. Lorsqu'il est mort, nous sommes aussi morts avec lui. Lorsqu'il a été ressuscité, nous avons été aussi ressuscités avec nous. Et cette résurrection nous a donné une nouvelle vie qu'on appelle la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est posséder la vie et la nature de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Un enfant d'un chien est un chien. Un enfant d'un poulet est un poulet. Un poulet ne peut jamais faire un chien et un chien ne peut jamais faire un poulet, quel que soit les brassages, quel que soit ce que la médecine ou la science peut faire. On ne peut pas coller deux espèces différentes et avoir une espèce qui n'existe pas. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes aussi des enfants de Dieu. Pas des enfants de Dieu, pas des dieux compris, mais des dieux ayant la nature et la vie de notre Père. Alléluia. Donc la résurrection nous a donné la nature de Dieu. Parce que nous sommes morts et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie avec Christ. Cette nouveauté de vie-là est une vie qui n'est pas soumise à la maladie, à la pauvreté, à tout ce que ce monde-là apporte de mauvais. Alléluia. Donc Jésus a été prouvé, être déclaré et prouvé enfant de Dieu en puissance, par sa résurrection des morts. Parce qu'il a fait quelque chose que personne n'a jamais fait. Vous vous demandez, mais Lazare est ressuscité. Lazare est ressuscité, mais en fait n'a pas été ressuscité spirituellement. Et Lazare ne s'est pas battu, n'a pas dépouillé le diable, n'a pas humilié le diable pour sortir de là-bas vainqueur. Seul Jésus a fait cela. C'est pour ça qu'il est notre leader. C'est pour ça qu'il est notre Seigneur. Donc celui qui ne croit pas en sa résurrection, ou la résurrection des morts, parce que la Bible nous dit que au son de la tempête, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous aussi, nous allons monter avec lui et nous rencontrer dans les cieux, dans les airs. Donc, celui qui ne croit pas en la résurrection, ni de Christ, ni de nous, c'est que cette personne-là est perdue. Parce que si seulement nous espérons, c'est-à-dire que si nous croyons que la vie éternelle, c'est plus tard, ou si nous croyons que la vie éternelle, c'est seulement dans cette vie-là, c'est qu'on a raté, en fait, le but de la chrétienté. On a tout raté. Mais grâce à rendu à Dieu que tout chrétien, avec la foi qu'il a et avec l'Esprit de Dieu qu'il a en lui, reconnaît qu'il y a une résurrection des morts et que Christ est ressuscité. Et que quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui en nouveauté de vie. Alléluia. On va maintenant la prière. Cher Père, merci pour la glorieuse résurrection de Christ par lequel le christianisme a vu le jour.
qui nous a fait entrer dans la vie éternelle, qui est une vie indestructible et qui ne peut être infectée. Je marche dans une nouveauté de vie. Et je suis consciente que je suis ressuscité avec Christ. Et je suis assise avec lui dans une position de victoire, d'autorité et de domination pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.